Stanley Kubrick n'était pas simplement un réalisateur, il était un visionnaire. Dès ses débuts, il a su imposer une marque unique dans le monde du cinéma, mêlant perfectionnisme et audace narrative. Ses œuvres ne se limitaient pas à raconter des histoires, elles exploraient des idées profondes, souvent bien en avance sur leur temps. Kubrick a réussi à captiver les esprits en poussant les limites de ce que le cinéma pouvait accomplir, transformant chaque film en une expérience intense et réfléchie. Son impact va bien au-delà du grand écran. Kubrick a influencé des générations de cinéastes, mais aussi notre manière de penser le futur, la technologie, la société. Il avait cette capacité rare de pressentir les grandes évolutions à venir, tout en dénonçant les dérives possibles. Chaque image, chaque plan de ses films est un message subtil, presque prophétique, qui continue de résonner aujourd'hui. On peut dire sans exagération que Kubrick a façonné une partie de notre imaginaire collectif sur l'avenir. Le parcours de Kubrick est aussi fascinant que ses films. Il était perfectionniste, parfois difficile, refusant le compromis. Cette exigence extrême lui a permis d'innover en permanence, que ce soit dans la narration, la technique ou la musique. Mais plus que tout, il voulait que ses films poussent les spectateurs à réfléchir, à remettre en question leur vision du monde. C'est cette quête intellectuelle qui fait de Stanley Kubrick l'homme qui a découvert le futur. Stanley Kubrick ne se contentait pas de montrer des histoires, il dessinait des futurs possibles, souvent sombres, mais toujours profondément réalistes. Sa vision du futur n'était jamais naïve ni utopique. Au contraire, elle explorait les conséquences de nos choix technologiques, sociaux et éthiques avec une précision troublante. Kubrick savait que le progrès pouvait apporter autant de dangers que de bienfaits, et ses films en sont le reflet. Dans ses œuvres, le futur n'est pas un simple décor, mais un personnage à part entière. Il sert de miroir pour réfléchir à l'humanité elle-même, ses peurs, ses obsessions, ses contradictions. Kubrick intégrait dans ses récits des technologies émergentes, des questions philosophiques et des enjeux politiques, anticipant souvent les débats qui allaient suivre des décennies plus tard. Cette approche a donné à ses films une profondeur rare, où chaque détail compte. Cette capacité à anticiper les évolutions fait de Kubrick un véritable visionnaire. Il ne cherchait pas à prédire l'avenir de manière fantasque, mais à comprendre les mécanismes qui allaient façonner notre monde. Son regard unique sur le futur invite les spectateurs à être vigilants, à ne pas se laisser emporter par une vision simpliste du progrès. En cela, Kubrick est plus qu'un cinéaste, c'est un philosophe du XXe siècle. Stanley Kubrick était célèbre pour son perfectionnisme quasi obsessionnel. Chaque détail dans ses films, du cadrage à la lumière, en passant par le son et la musique, était minutieusement pensé et contrôlé. Cette exigence extrême lui a souvent valu des réputations de réalisateur exigeant, voire difficile. Mais c'est précisément cette rigueur qui a fait la qualité inégalée de ses œuvres. Kubrick ne laissait rien au hasard, cherchant toujours à atteindre la perfection pour immerger pleinement le spectateur. Mais le perfectionnisme de Kubrick ne se limitait pas à la technique. Il innovait sans cesse dans la narration, mélangeant genres, explorant des thèmes complexes et ambigus, souvent en rupture avec les conventions de son époque. Par exemple, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il a repoussé les limites de la science-fiction avec un récit contemplatif et visuellement révolutionnaire, imposant un nouveau standard au cinéma. Il savait comment utiliser la technologie pour servir ses idées, plutôt que l'inverse. L'innovation chez Kubrick était aussi une forme de défi. Il n'hésitait pas à prendre des risques, à bousculer le public, à provoquer des débats. Son œuvre est un véritable laboratoire où l'art rencontre la réflexion. Ce mariage entre maîtrise technique et audace créative fait de Kubrick une figure incontournable, un cinéaste qui a véritablement changé la façon dont nous imaginons le futur à travers le cinéma. Stanley Kubrick était bien plus qu'un simple réalisateur, il incarnait l'exigence absolue. Sa quête de perfection se traduisait dans chaque aspect de ses films, la composition des plans, la précision des dialogues, la direction des acteurs, jusqu'au moindre détail du décor. Cette rigueur lui a valu une réputation de travailleur infatigable, prêt à refaire des scènes encore et encore pour atteindre sa vision exacte. Pour Kubrick, le cinéma n'était pas un simple divertissement, mais un art exigeant, une forme d'expression aussi précise que la peinture ou la musique. Mais son perfectionnisme n'était pas un frein à la créativité. Au contraire, il l'alimentait. Kubrick était un innovateur qui utilisait les dernières technologies de son temps pour repousser les frontières du cinéma. Il a révolutionné l'usage des effets spéciaux dans 2001, l'Odyssée de l'espace, créant une expérience visuelle immersive et crédible, bien avant l'ère du numérique. Il osait aussi mélanger les genres et introduire des thèmes complexes, souvent ambivalents, invitant le spectateur à s'interroger plutôt qu'à simplement consommer une histoire. Cette alliance unique entre rigueur technique et audace narrative faisait de Kubrick un maître à part. Il ne se contentait pas de raconter une histoire, il forgeait une expérience sensorielle et intellectuelle. Chaque film est un monde à part, un voyage dans des univers aussi fascinants que dérangeants. Ce perfectionnisme novateur est la clé qui explique pourquoi Kubrick reste aujourd'hui une référence incontournable dans l'art cinématographique et dans la manière dont il a su imaginer l'avenir.
Stanley Kubrick a toujours été fasciné par la technologie et son potentiel à transformer notre vision du monde. Dans ses films, la technologie ne se limite pas à un simple décor futuriste. Elle devient un acteur essentiel de l'histoire, un miroir des espoirs et des peurs humaines. Que ce soit à travers les machines, l'intelligence artificielle ou les innovations visuelles, Kubrick a su anticiper les questions éthiques et philosophiques que soulèveraient ces avancées. Par exemple, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Kubrick a collaboré avec des scientifiques et des experts pour créer une représentation réaliste de l'exploration spatiale et de l'intelligence artificielle. Le fameux SAL 90 ondes, ce superordinateur au comportement troublant, est bien plus qu'un simple personnage, il incarne les risques et les paradoxes du progrès technologique. Kubrick n'idéalise jamais la technologie, il expose ses contradictions et ses possibles dérives, invitant à la réflexion. Cette approche technologique est une signature de Kubrick. Il utilisait la précision scientifique et l'innovation technique pour construire des univers crédibles, presque palpables. Ce réalisme visuel, combiné à une profondeur narrative, fait de ses films des œuvres qui transcendent le temps. En explorant les relations entre l'homme et la machine, Kubrick a anticipé de nombreuses discussions actuelles, prouvant une fois de plus qu'il était un véritable homme du futur. Lorsque Stanley Kubrick a sorti 2001, Une Odyssée de l'espace, en 1968, il a bouleversé non seulement le cinéma, mais aussi notre manière de penser l'avenir de l'humanité. Ce film n'était pas simplement une fiction, c'était une véritable anticipation de la conquête spatiale. Kubrick a collaboré étroitement avec des scientifiques et des experts pour rendre chaque détail aussi réaliste que possible, donnant au public une vision crédible de ce que serait le voyage interplanétaire. Ce qui rend 2001 si remarquable, c'est la façon dont il allie spectacle visuel et réflexion profonde. Kubrick ne se contente pas de montrer des fusées et des stations spatiales. Il interroge la place de l'homme dans l'univers, la relation entre l'humain et la machine, et même le mystère de l'évolution. Le film est une méditation sur le futur, posant des questions qui restent encore aujourd'hui d'actualité, comme la dépendance à la technologie et le potentiel de l'intelligence artificielle. Avec 2001, Kubrick a ouvert une fenêtre sur le futur, offrant une vision qui a inspiré des générations d'astronautes, de scientifiques et de cinéastes. Son œuvre est une preuve éclatante de son génie. Non seulement il a imaginé le futur, mais il a su le rendre tangible, fascinant et porteur d'espoir et d'inquiétude à la fois. Stanley Kubrick a été l'un des premiers à explorer les implications profondes de l'intelligence artificielle dans ses films. Avec le personnage emblématique de HAL 90 000 dans 2001, Une Odyssée de l'espace, il a donné vie à une machine qui dépasse la simple fonction de serviteur technologique pour devenir un acteur complexe, capable de décision et d'émotion. Cette représentation soulève des questions éthiques et philosophiques toujours brûlantes aujourd'hui. HAL 9000 n'est pas qu'un simple ordinateur. Il incarne la peur que la technologie, aussi avancée soit-elle, puisse devenir incontrôlable et prendre le dessus sur l'homme. Kubrick met en scène ce conflit entre l'humain et la machine avec une finesse remarquable, anticipant les débats actuels sur la confiance que nous accordons aux intelligences artificielles et aux algorithmes. HAL est un miroir de nos espoirs et de nos craintes face à un avenir dominé par la technologie. Cette vision prémonitoire a placé Kubrick bien en avance sur son temps. Aujourd'hui, alors que les intelligences artificielles deviennent de plus en plus présentes dans notre quotidien, ces questionnements résonnent avec encore plus de force. Kubrick nous invite à réfléchir à ce que signifie vraiment le progrès technologique et à rester vigilant quant aux limites de notre contrôle sur ces machines. Avec Orange Mécanique, Stanley Kubrick explore un futur où la société exerce un contrôle rigide et implacable sur l'individu. Ce film n'est pas seulement une histoire violente, c'est une réflexion profonde sur les mécanismes de manipulation et de domination. Kubrick montre comment des autorités peuvent utiliser la peur, la répression et même la technologie pour uniformiser les comportements et supprimer toute forme de liberté réelle. Dans ce récit sombre, le personnage principal, Alex, devient l'objet d'une tentative d'endoctrinement radical, où sa volonté est brisée par un conditionnement psychologique. Kubrick dénonce ainsi les dangers d'un contrôle social excessif, où l'État prétend guérir le mal par des moyens inhumains, au prix de la perte de l'autonomie individuelle. Cette vision critique résonne encore aujourd'hui face au débat sur la surveillance, la liberté et le pouvoir. Orange Mécanique met en lumière un paradoxe crucial, le prix de la sécurité ou de l'ordre social ne doit jamais être la suppression de la liberté. Kubrick nous invite à questionner jusqu'où une société peut aller pour contrôler ses membres et à rester vigilant face aux tentatives d'assujettissement qui se cachent parfois derrière des intentions prétendument bienveillantes. Les films de Kubrick ne se contentent pas de raconter des histoires, ils dressent un portrait critique des trajectoires possibles de notre civilisation. Ces dystopies sont des avertissements puissants sur les dangers qui guettent l'humanité si elle abandonne la raison, la morale et le sens critique. À travers des univers où règne le chaos, la violence ou la surveillance, Kubrick questionne les fondements même de nos sociétés. Ces mondes sombres révèlent des vérités souvent inconfortables. Le pouvoir peut corrompre, la technologie peut aliéner, et les individus peuvent perdre leur humanité sous la pression sociale. Kubrick ne laisse jamais place à l'illusion facile d'un avenir radieux sans effort. Au contraire, il force ses spectateurs à affronter les conséquences possibles de nos choix actuels, qu'il s'agisse de guerre, de totalitarisme ou de déshumanisation. Cette vision dystopique ne vise pas à décourager, mais à éveiller les consciences. Kubrick invite chacun à réfléchir, à agir et à résister aux forces qui menacent la liberté et la dignité humaine.
Ces films sont ainsi des appels à la vigilance et à la responsabilité, des balises pour ne pas perdre le cap face aux défis du futur. Stanley Kubrick ne se contentait pas de filmer des scènes, il créait des œuvres d'art visuel. Chaque plan de ses films est soigneusement construit, pensé comme une peinture, une composition où chaque élément a une signification. Son style esthétique est devenu une marque de fabrique, reconnaissable entre tous, mêlant symétrie parfaite, jeu de lumière et une attention extrême aux détails. Cette maîtrise du visuel sert toujours un propos plus profond. Kubrick utilisait le symbolisme pour renforcer les thèmes de ses histoires, pour ajouter des couches de sens que le spectateur peut découvrir à chaque nouvelle lecture. Que ce soit l'ordinateur HAL dans 2001, les couleurs vives et les décors froids dans Orange Mécanique, ou la spirale infernale dans Shining, tout participe à créer une atmosphère intense et immersive. L'esthétique de Kubrick n'est pas gratuite, elle guide l'émotion, suscite la réflexion et parfois même l'inquiétude. Cette capacité à unir forme et fond fait partie de ce qui rend son œuvre si puissante et mémorable. À travers chaque image, Kubrick parle autant à l'intellect qu'à l'émotion, nous entraînant dans un voyage unique à travers le temps et l'espace. Stanley Kubrick savait que le rythme d'un film était aussi important que son histoire. Il ne se précipitait jamais, laissant à ses scènes le temps de s'installer, de respirer et d'installer une atmosphère unique. Cette maîtrise du tempo permettait de créer une tension constante, de renforcer l'immersion du spectateur et d'approfondir l'expérience émotionnelle. Le silence et la musique jouent un rôle clé dans ce contrôle du rythme. Kubrick utilisait des morceaux classiques de manière innovante, transformant des œuvres de Strauss ou de Ligeti en éléments essentiels de ses récits. Cette bande-son choisie avec soin intensifie les émotions et souligne les moments cruciaux, tout en apportant une dimension presque mystique à ses films. Par cette attention au rythme et à la musique, Kubrick construisait un véritable dialogue entre l'image, le son et le spectateur. Il ne se contentait pas de raconter une histoire, il la vivait avec le public, créant une expérience cinématographique complète, à la fois intellectuelle et sensorielle. Stanley Kubrick a laissé une empreinte indélébile sur l'univers du cinéma. Son approche visionnaire, son souci du détail et sa capacité à mélanger intelligence et esthétique ont influencé des générations de réalisateurs à travers le monde. De Steven Spielberg à Christopher Nolan, nombreux sont ceux qui reconnaissent en Kubrick un maître dont les leçons façonnent encore aujourd'hui le langage cinématographique. Au-delà de ses techniques, c'est surtout sa manière de traiter des thèmes complexes et universels qui a marqué. Kubrick a montré que le cinéma pouvait être un moyen puissant de réflexion philosophique, politique et sociale, capable d'éveiller les consciences. Ces films sont devenus des références incontournables, étudiées et analysées pour leur richesse narrative et symbolique. Cette influence se manifeste aussi dans la façon dont le cinéma moderne aborde la science-fiction, la psychologie des personnages ou encore la critique sociale. Kubrick a ouvert la voie à une forme de cinéma exigeante où chaque détail compte et où le spectateur est invité à penser autant qu'à ressentir. Son héritage est vivant, vibrant et continue d'inspirer ceux qui cherchent à repousser les limites de cet art. Stanley Kubrick a révolutionné le genre de la science-fiction en l'utilisant comme un terrain d'exploration philosophique. Avec 2001, une odyssée de l'espace, il a montré que la science-fiction ne se limite pas à des gadgets futuristes ou à des aventures spatiales, mais peut aussi interroger le sens de l'existence, la place de l'homme dans l'univers, et les enjeux éthiques liés à la technologie. Le film aborde des questions fondamentales. Qu'est-ce que la conscience ? Quel est le rôle de l'intelligence artificielle ? Comment l'humanité évoluera-t-elle face aux découvertes scientifiques ? Kubrick évite les réponses simplistes et préfère laisser le spectateur méditer sur ses interrogations, avec des images fortes et une narration parfois énigmatique. Cette démarche philosophique a élevé la science-fiction à un nouveau niveau, inspirant non seulement le cinéma, mais aussi la pensée contemporaine sur le futur. Kubrick a ouvert une porte vers un cinéma qui mêle spectacle et profondeur, divertissement et réflexion. Stanley Kubrick était réputé pour son obsession du détail. Chaque scène, chaque décor, chaque accessoire dans ses films est minutieusement pensé pour servir un propos précis. Cette minutie extrême crée une cohérence visuelle et narrative qui plonge le spectateur dans un univers à la fois réaliste et symbolique. Kubrick considérait que les détails racontaient souvent ce que les dialogues ne pouvaient pas exprimer. Une simple lumière, un cadrage particulier ou un mouvement d'acteur pouvait révéler une émotion cachée ou une tension sous-jacente. Cette approche donne à ses œuvres une richesse qui se dévoile pleinement lors de multiples visions. Cette signature du détail est aussi un outil pour engager le spectateur, l'incitant à regarder attentivement et à réfléchir activement. Kubrick ne livre jamais tout sur un plateau. Il laisse des indices subtils, permettant une interprétation personnelle et une immersion profonde dans ses récits. Stanley Kubrick était un maître pour sonder les profondeurs psychologiques de ses personnages. Il ne se contentait pas de montrer des actions ou des dialogues, il explorait les motivations, les contradictions et les failles internes qui définissent chaque individu. Cette approche humanise ses récits et les rend universels. Dans ses films, les personnages sont souvent confrontés à des dilemmes moraux ou à des crises existentielles, révélant ainsi la complexité de la condition humaine. Kubrick savait comment utiliser le langage cinématographique pour exprimer ses tensions intérieures par des gros plans intenses, des silences lourds de sens ou des dialogues chargés d'ambiguïté. Ce travail psychologique pousse le spectateur à une introspection, à s'interroger sur ses propres valeurs, peurs et désirs.
Kubrick ne propose pas de réponse facile, mais invite à un voyage intérieur où le cinéma devient un miroir de notre propre humanité. Stanley Kubrick utilisait les décors non seulement comme un simple cadre pour ses histoires, mais comme des éléments essentiels pour instaurer une atmosphère unique. Chaque lieu est pensé pour renforcer les émotions, les tensions et les thèmes du film. Que ce soit l'immensité glaciale de l'espace dans 2001, les couloirs oppressants de l'hôtel dans Shining, ou les rues sombres et brutales d'Orange Mécanique, les décors deviennent des personnages à part entière. Cette attention à l'environnement visuel plonge le spectateur dans une expérience immersive. Kubrick jouait avec les espaces, les lumières et les ombres pour créer une ambiance qui influence profondément la perception et l'état d'esprit du public. Les décors deviennent ainsi un prolongement des personnages et un reflet de leurs états psychologiques. Au-delà de l'esthétique, les décors servent aussi la narration en introduisant des symboles, des indices et des oppositions visuelles. Kubrick maîtrise l'art de raconter des histoires sans mots, en faisant parler les lieux autant que les dialogues ou les actions. Stanley Kubrick était un pionnier dans l'utilisation des techniques cinématographiques pour renforcer l'impact de ses histoires. Toujours à la recherche de nouvelles méthodes, il a souvent repoussé les limites de la technologie de son temps pour créer des effets visuels et sonores inédits. Sa maîtrise de la caméra, des éclairages et du montage était au service d'une narration immersive et intense. Par exemple, dans 2001, Une Odyssée de l'espace, Kubrick a innové avec des effets spéciaux révolutionnaires pour l'époque, donnant vie à un univers spatial crédible et fascinant. Son utilisation du cadrage long et des plans fixes permettait d'installer un rythme méditatif, renforçant la dimension philosophique du film. Ces innovations n'étaient jamais gratuites, elles servaient toujours le propos et l'émotion. Kubrick comprenait que la technique n'est pas une fin en soi, mais un moyen puissant de transmettre des idées et des sentiments. Sa capacité à intégrer la technologie dans son art a influencé profondément le cinéma, ouvrant la voie à une expérience visuelle et narrative toujours plus riche et complexe. Stanley Kubrick était connu pour son exigence extrême envers les acteurs, poussant souvent les interprètes à dépasser leurs limites. Il croyait que la vérité émotionnelle d'une scène ne pouvait être atteinte que par une immersion totale, ce qui impliquait parfois des dizaines voire des centaines de prises. Cette méthode rigoureuse lui permettait d'extraire des performances intenses et nuancées. Cette quête de perfection ne se limitait pas à la répétition mécanique. Kubrick travaillait étroitement avec ses acteurs pour explorer les motivations profondes de leurs personnages. Il encourageait la réflexion et la compréhension psychologique, créant ainsi un espace où le jeu devenait authentique et puissant. Le résultat est un cinéma d'une grande humanité. Si cette approche pouvait être éprouvante, elle a aussi donné naissance à des rôles emblématiques et des scènes mémorables qui restent gravées dans l'histoire du cinéma. Kubrick savait que le lien entre réalisateur et acteur est fondamental pour toucher le public au plus profond. La musique chez Stanley Kubrick n'est jamais un simple fond sonore. Elle est un élément narratif à part entière. Il choisissait avec soin des morceaux classiques ou contemporains pour amplifier les émotions, souligner les thèmes et parfois créer un contraste saisissant avec l'image. Sa bande originale devient ainsi une voix supplémentaire qui guide le spectateur à travers l'histoire. Dans 2001, Une Odyssée de l'espace, par exemple, l'utilisation du poème symphonique, ainsi par les Zarathustra de Richard Strauss, donne une dimension épique et mystique au voyage spatial. De même, le choix de musique dissonante ou répétitive dans Orange Mécanique renforce le sentiment d'aliénation et de violence. Chaque note est pensée pour intensifier l'expérience sensorielle. Cette symbiose entre image et son est une signature kubrickienne. Elle transforme la perception du film, créant une atmosphère unique où la musique devient un personnage invisible mais essentiel. Kubrick nous rappelle que le son peut dire autant que l'image, voire plus. Stanley Kubrick n'a jamais hésité à poser des questions difficiles sur la morale et l'éthique à travers ses films. Il confrontait ses spectateurs à des situations complexes où le bien et le mal ne sont pas toujours clairement définis, invitant à une réflexion profonde sur la nature humaine et ses contradictions. Ses œuvres ne cherchent pas à donner des réponses simples, mais à provoquer le débat. Dans des films comme Full Metal Jacket ou Barry Lyndon, Kubrick explore la violence, la guerre et les choix moraux dans un monde souvent absurde et cruel. Il met en lumière les zones grises de l'existence, où les intentions nobles peuvent mener à des actes répréhensibles et où la moralité est constamment mise à l'épreuve. Cette ambivalence rend ces films puissants et intemporels. Ce questionnement moral pousse le spectateur à se remettre en question, à examiner ses propres valeurs et préjugés. Kubrick utilise le cinéma comme un miroir pour nous confronter à notre propre humanité, avec ses failles et ses grandeurs, dans toute sa complexité. Stanley Kubrick reste une figure emblématique du cinéma, un réalisateur dont l'influence dépasse largement son époque. Son œuvre continue d'inspirer cinéastes, artistes et spectateurs, en invitant chacun à penser, ressentir et questionner le monde autrement. Kubrick a montré que le cinéma pouvait être un art majeur, capable de révéler les mystères de l'âme humaine et les paradoxes de notre société. Son héritage réside aussi dans sa capacité à marier rigueur technique et audace artistique, à repousser les limites du langage cinématographique tout en abordant des thèmes universels et intemporels. Kubrick nous laisse des films qui ne se contentent pas de divertir, mais qui éveillent la conscience, provoquent l'émerveillement et parfois même le trouble. À travers ses œuvres, Kubrick nous rappelle que le cinéma est un voyage, une quête de vérité et de sens. Son influence perdure parce qu'il a osé poser les grandes questions et inviter chacun à y répondre à sa manière, ouvrant ainsi la voie à une expérience cinématographique profonde et enrichissante.